Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, bien sûr, de la miséricorde, mais je vais vous diviser ça en 3 thèmes. Je vais commencer avec les soucis de la vie. On va parler de ça. Ensuite, je vais parler de la guérison avec le cœur miséricordieux de Jésus. Et je vais vous parler du sacrement du pardon. En 3 parties. Puis sûrement que je vais demander un chant, là, à quelque part, là, à Chantal, là, à être habitué, on y va très spontanément. Alors, je débute avec mon premier point par rapport aux soucis de la vie. Mais je commence avec une parole de Sainte Faustine dans son journal, le numéro 367. Je vous le lis. « Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes, pour nous. Puisse-t-elle comprendre que je suis pour elle le meilleur des pères, que c'est pour elle que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source débordante de miséricorde. C'est pour elle que je demeure dans le tabernacle comme roi de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les recevoir. Elles ont du temps pour tout, je souligne cette phrase-là, elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps de venir auprès de moi chercher des grâces. » Pour nous aider à entrer dans le cœur miséricordieux de Jésus, je vous parle des soucis de la vie. Pourquoi? Parce que quand on est inquiet, quand on a des soucis, quand on est à gauche et à droite, on n'est pas capable d'accueillir la miséricorde de Dieu. On est envahi par plein de choses. Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, vous connaissez tous la parole, dans Matthieu 6, il va nous dire « Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ce dont vous vous vêtirez. » Puis à un moment donné, dans la parole, il va dire « Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée, je ne sais pas si ça voulait dire une journée, là, ajouter une journée à la longueur de sa vie. » Es-tu capable, toi, d'ajouter une journée à la longueur de ta vie en stressant? Ça ne marche pas, hein? Ça va peut-être t'en enlever une si tu stresses trop, finalement. Mais on n'est pas capable, en se faisant du souci, de changer les choses à venir. On n'est pas capable de faire ça. Ce n'est pas notre pouvoir. Pourquoi se faire tant de soucis? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Il revient 3 fois, Jésus, dans sa parole, avec ces mots-là. Puis là, il va dire, ne dites pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'allons-nous boire, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous tendance à se projeter un peu dans le futur. « Ah, il va m'arriver telle chose, je vais peut-être changer d'emploi, il va telle affaire, la santé, j'ai un rendez-vous, les études, ainsi de suite. » Puis là, on se projette dans le futur, puis on se fait des scénarios. Vous en faites-vous des scénarios? Oui, hein? Moi, je suis capable, moi, tout. Je fais des scénarios, là, puis j'ai un beau film là, en 3 dimensions, en couleur, là. Puis là, j'embarque dans le film, là, puis là, je suis parti, là. Et pourtant, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je me fais un film. Il y a 2 bonnes raisons de ne pas se faire de film. On laisse ça à Hollywood. Première raison, on ne sait pas ce qui va arriver. On pense que ça va arriver de telle ou de telle façon, mais ça n'arrivera pas comme ça. Ça va être différent. On ne peut pas le savoir. Mais on est insécure, puis on est cramponné à vouloir contrôler ça. Puis on se dit « Ah! » Deuxième chose, par rapport à ce qui va arriver, tu n'as pas la grâce, aujourd'hui, de passer au travers du futur. L'événement qui va t'arriver, là, aujourd'hui, tu n'as pas la grâce de faire face à ça dans ta tête. Quand l'événement va arriver, quand la situation, quand tu devras faire un changement ou quoi que ce soit, tu auras la grâce. Tu ne l'auras pas avant. Fait que quand on se fait des scénarios et qu'on se fait un party dans notre tête avec du popcorn et un gros film, là, ben, on n'a pas la grâce. Puis on est tout seul pour y faire face parce que ça existe juste dans notre tête. Ça n'existe pas encore dans la réalité.
C'est pas là du tout. Vous reconnaissez-vous un peu là-dedans? Oui? Hein? Rien n'est réel encore. On n'aura pas la grâce avant de traverser le pont. Une femme qui m'avait dit ça un moment donné, je parlais des affaires, j'avais des inquiétudes, puis je partageais ça avec elle. Puis elle me dit, Christian, tu n'as pas la grâce de faire face à ça. Là, ça a fait comme, ah ouais? Mais non, tu n'es pas là. Tu es juste dans ta tête. OK? Fait que là, ça m'est resté. Puis je suis loin de toujours réussir à ne pas me faire de film, là, mais je travaille là-dessus. Dieu, nous, on vit dans le temps, Dieu est hors du temps, il sait l'avenir, il sait tout. Alors, il va nous donner tout au fur et à mesure. Il donne juste la grâce quand c'est le temps de la donner. Mais nous, on veut l'avoir tout de suite. Puis on veut savoir tout de suite ce qui va arriver. Hein? On veut le savoir. L'abandon dans le moment présent, c'est pas facile. Parce qu'on est brisé par le péché, on a des insécurités, on a des blessures, puis ça fait en sorte qu'on veut contrôler. Y a-t-il du monde contrôlant ici? On va fermer les yeux, lever la main. Hein? Y a-t-il du monde dans les couples, il y a peut-être qui dirait ma femme, mon homme est contrôlant. On veut contrôler nos vies, puis on veut contrôler le Seigneur. On veut contrôler la grâce. On veut que ça se fasse d'une telle façon, mais on ne le sait pas. Dieu seul le sait. Puis il donne sa grâce quand c'est le temps. L'inquiétude pour le futur, c'est paralysant. La peur, c'est paralysant. Quand on vit dans la peur par rapport à quelque chose qui va nous arriver, là, on capote, on stresse. Puis ça nous paralyse. Puis notre cœur, à ce moment-là, est-ce qu'il est disposé à s'ouvrir à Dieu quand on est inquiet? Hein? Quand on est rempli de soucis, on se regarde. On regarde nos problèmes. On regarde ce qui ne va pas. On regarde ce qu'on ne comprend pas. On regarde ce qu'on ne sait pas qui va arriver et qu'on veut que ça arrive comme ça. Et on ne regarde pas Dieu. Lui, il ne change pas, là. Il semble, tu sais, c'est comme, vous avez eu des enfants, hein, pour la majorité. Quand on voit nos enfants, là, qui font une petite crise de nerfs, là, hein, quand ils sont jeunes, là. Bon, ça va finir par passer, là. J'imagine que Dieu nous regarde et qu'il est comme ça. Bon, il s'en fait encore, il se fait un bon film, mais il attend, lui. Il a les mains pleines de grâce pour nous, puis c'est son cœur de miséricorde. Il est plein de grâce pour nous. Puis nous, on est là, puis on vire fou un peu. Tandis que Dieu, lui, il n'est pas inquiet, lui. Il n'est pas du tout inquiet. Jésus dit aussi dans l'Évangile une belle parole. C'est la parabole des semeurs. J'en lis juste un petit bout. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Ça étouffe la parole. Tandis qu'après ça, il va dire, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Il la comprend, la parole. Souvent, on ne comprend pas la parole de Dieu parce qu'on se regarde trop. Puis on est tellement pris intérieurement qu'on ne saisit pas le message que Jésus a à nous dire. Et pourtant, son message est toujours le même, c'est un message d'amour, c'est un message de bénédiction et de paix. Je reviens à la parole de Faustine. C'est pour elle que je demeure dans le tabernacle, comme roi de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les recevoir. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps de venir auprès de moi chercher des grâces. Dans quelle mesure dans ta vie prends-tu du temps pour Dieu? Il y en a qui en prennent plus que d'autres, il y en a qui en prennent moins. Quand on comprend la parole de Dieu, on prend du temps pour Dieu. Parce que c'est lui notre source, c'est lui notre vie, c'est lui notre résurrection. C'est lui qui nous donne tout, absolument tout. Et dans ce cheminement par rapport aux inquiétudes, il y a un fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi.
On n'entend pas ça bien souvent hein, dans l'Église, parler de maîtrise de soi. Puis notre société, c'est complètement éclaté, la maîtrise de soi. Dieu veut que nous devenions maîtres de nos pensées. Nos pensées, quand on a une pensée, ça engendre des émotions. On a une pensée d'inquiétude. Les émotions nous poignent, on fait un peu d'anxiété, on capote un peu. Puis là, ça engendre encore plus de pensées, encore plus d'émotions. Puis là, ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne. Devenir maître de nos pensées et de nos émotions. Est-ce que c'est tes pensées qui contrôlent ta vie ou tu es contrôlé par tes pensées? Hein? C'est toutes les pensées qui viennent, là, puis les émotions, là. Est-ce que c'est tes pensées qui te contrôlent ou c'est toi qui es le maître de tes pensées? Est-ce que c'est tes émotions qui te contrôlent ou est-ce que tu es maître de tes émotions? C'est super important de devenir maître de soi. Pour ne pas être géré par tout ce qui nous traverse l'esprit. Parce qu'il nous traverse plein d'affaires dans une journée. Tu sais, tu vas au centre d'achat, tu vas n'importe où, puis là, tu as de pensées, puis là, tu as ci, puis là. Puis on est bombardé de toutes parts dans notre société par plein de pensées, d'émotions, d'images et tout. On a à être maître de nos pensées et ainsi maître de nos émotions. Puis c'est plus difficile pour les personnes plus sensibles. Quand une personne est très sensible, d'être maître de ses émotions, c'est tough. Moi, je suis un homme sensible comparativement à d'autres. Fait que des fois, là, le scénario, il part, là. Hein? Fait que là, c'est comme, non. Non. Je renonce à cette pensée d'inquiétude. Non. J'essaye même pas de la... Non. Tasse ça. Puis là, je peux garder mon regard tourné vers le Christ. Puis à ce moment-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prend sous sa garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, nous dit saint Paul. Quand on le regarde, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement, toute analyse, prend sous sa garde nos cœurs, nos pensées dans le Christ Jésus. On devient maître de soi avec Jésus. Avant de vous coucher à soir, là, prenez quelques minutes, là, prenez un calepin, je ne sais pas qui va le faire, je serais bien curieux d'être un petit oiseau puis d'aller dans chacune de vos maisons, là. Prenez un petit cahier, là, puis prenez le temps d'écrire 5 minutes. Est-ce que c'est mes pensées qui contrôlent ma vie ou c'est moi qui est maître de mes pensées? Ce serait full intéressant, ça. Après ça, on pourrait tout lire ça en avant. Même chose pour les émotions. Hein? C'est-tu mes émotions qui me mènent? Les émotions, c'est fragile. Hein? C'est des up and down, les émotions. Puis il y en a pour qui c'est plus up and down que d'autres, puis il y en a que c'est un peu plus mollo. Dépend des tempéraments, puis des blessures de vie. Alors, je t'invite à prendre ça, un petit devoir. Je mettrai un petit collant dans ton cahier, là, si ça a bien été. Prendre du temps pour Dieu, renoncer aux pensées négatives, nous ouvre vraiment à sa miséricorde. Parce que là, on est disposé. Parce qu'on a beau être quelqu'un qui prie beaucoup, tu sais, si tu dis, je ne sais pas, un rosaire par jour, mais que tu es toujours en train de stresser avec toutes sortes d'affaires, ta prière, Dieu l'accueille, mais toi, tu n'accueilles pas nécessairement la grâce qu'il veut te donner. Parce que tu n'es pas disposé. Tu es dans un état d'agitation intérieure. Et pourtant, le cœur miséricordieux de Jésus, il est là, penché sur toi, et il veut t'accorder sa faveur, sa grâce. Puis il t'invite à vivre dans le moment présent avec lui. Dieu existe uniquement dans le moment présent. Tout à l'heure, là, ça n'existe pas. Il existe juste maintenant. Et sa grâce est juste maintenant pour nous. Les soucis de la vie nous empêchent de nous déposer, d'être calmes intérieurement et de recevoir la miséricorde de Dieu. T'aurais-tu un petit chant, Chantal, qui nous aiderait à... Puis on pourrait se lever, parce qu'écouter quelqu'un parler pendant 1 heure, des fois c'est endormant. Fait que, on peut se lever pour le chant,
On va chanter ensemble pour nous ouvrir à ce repos en Dieu, à délaisser nos inquiétudes, à se tourner vraiment vers lui.